bonjour et merci de nous recevoir pour Bonjour. la Yozone, pour la sortie donc, du tome 1 de La Horde du Contrevent. Alors d'abord, comment est née l'idée d'adapter le roman de La Horde en BD? Ça vient de toi, c'est... Oui, ça vient de moi. Ouais, c'est voilà, suite à la lecture du roman qui est pour moi un vrai choc de lecture en fait, ouais, qui m'a énormément marqué. Mais c'est pas venu tout de suite. Je me suis pas dit en lisant, je vais en faire une BD, c'est extraordinaire. Ça a pris du temps en fait. J'en parlais avec des gens autour de moi. Et il se trouvait que j'avais des amis qui connaissaient Alain Damasio aussi. Et voilà, ça a pris du temps, mais petit à petit, l'idée s'est formée. Et puis à un moment donné, voilà, c'est une rencontre avec quelqu'un qui me connaissait. Et je dis, mais tu penses que ça l'intéresserait, Alain Damasio, de faire une adaptation de son roman en bande dessinée? Parce que moi, j'ai vraiment adoré, je trouve extraordinaire ce roman, j'aimerais bien en faire une BD. Il me dit, bah écoute, je peux lui demander. Voilà, mais c'est comme ça que c'est parti. Alors, La Horde du Contrevent, pour beaucoup d'amateurs de littérature, c'est un roman très exigeant, un roman culte. Ouais. Est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire de dire quand t'as dit oui, de dire oulala, maintenant il a vraiment fallu. Ouais, en fait, c'était une très mauvaise idée. J'aurais jamais dû faire ça. Non, bah après la pression, de toute façon, j'ai tendance à me la mettre tout seul. En fait, j'ai vraiment envie d'être à la hauteur de l'exigence du roman. Et puis de toute façon, il y avait Alain qui était là. C'est pas, voilà, quand on choisit d'adapter l'œuvre d'un auteur qui est encore vivant, il faut savoir que l'auteur est encore vivant. Voilà. Donc forcément, c'était évidemment, je dis ça en plaisantant, c'était d'une richesse inouïe, mais en même temps, bah oui, forcément que... Alors, c'est vraiment un long processus en fait, hein. Bon, moi je commence à écrire, etc. Bon, alors au début, Alain il me dit, mais en plus, t'as jamais écrit, tu vas pas faire c'est ton premier scénario, tu vas adapter La Horde et tout. Donc il voulait pas trop, hein. Bon, bref. Et puis à un moment donné, je me suis lancé, je me suis dit, bon écoute, je vais le faire, et puis si ça te plaît pas, tu me diras que ça te plaît pas, et puis voilà, mais moi j'ai envie d'essayer. Ouais, il me dit, bon bah écoute, si tu le sens comme ça, vas-y, hein, lance-toi. Bon. De toute façon, je peux pas faire le bouquin sans son autorisation, hein, donc voilà. Et donc bah, je me suis lancé en fait. Il se trouve que j'ai décroché, en plus j'ai eu la chance de décrocher une résidence à Bordeaux pour la création de projet. Donc je suis parti 2 mois à Bordeaux, à Châteaubriand. Et j'ai pu écrire la première version du scénario de La Horde, donc me plonger vraiment dans le roman, le découper, voir combien de tomes ça allait me prendre, et puis écrire le tome 1. Enfin en tout cas la première version du tome 1. Voilà, du coup je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, par rapport à la pression, tu disais. En fait, oui, j'avais simplement envie de faire vraiment du bon boulot, quoi, en fait, et d'être à la hauteur du roman. Et puis encore une fois, l'exigence d'Alain, de toute façon, me poussait un peu dans mes retranchements pour toujours essayer de faire mieux, d'améliorer les choses, etc. Et ça, c'était très déstabilisant, mais en même temps, c'était infiniment précieux. Et Alain Damasio, il a participé comment? Juste, il t'a laissé tout faire et une relecture à la fin, ou il participait au fur et à mesure en mettant sa petite patte? Ouais, alors c'est complexe. C'est complexe parce qu'au moment où moi j'écrivais, où j'étais en résidence, lui était en train de travailler à l'adaptation de son roman en film d'animation, qui devait être fait par Forge Animation. Le projet ne s'est pas fait, mais voilà, ils avaient un projet transmédia. Ils voulaient adapter l'art donc en jeu vidéo, ils avaient commencé en film d'animation, ils voulaient faire la BD aussi. Donc du coup, au départ, lors du Contrevent, je devais la faire avec eux, en fait, en synergie avec tous ces autres projets, etc. Bon, il se trouve que ça s'est pas fait. Et donc, d'ailleurs, à un moment donné, j'ai cru que le projet était complètement tombé à l'eau et que ça se ferait pas. Mais les interventions d'Alain, du coup, étaient assez à distance parce que lui, il était déjà en train d'écrire un scénario à partir de son roman. Du coup, il voulait pas trop être pollué par ce que moi j'étais en train de faire. Donc du coup, la première version du scénario, il l'a lu, mais genre 1 an après, quoi. Moi, j'étais sur une autre BD, mais une fois que j'ai eu fini, je lui ai envoyé. J'ai eu des retours de Forge Animation très rapidement, qui m'ont dit, bon, écoute, c'est pas mal du tout ce que tu as fait, etc. Ouais, déjà, ça m'a conforté, ça m'a fait plaisir. Mais Alain, il a mis presque 1 an avant de me faire ses retours. Voilà, donc moi je faisais autre chose, mais alors après ces retours, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, oui, effectivement, il a raison, il y a encore du boulot, donc je me suis remis au boulot, j'ai écrit une deuxième version, mais encore une fois, là, j'écris dans mon coin, quoi.
et que je lui ai soumise ensuite. Bon là il a pas mis un an heureusement parce que sinon on y serait encore. Et il m'a fait des retours, et là cette fois c'était plus dur parce que je pensais vraiment avoir fait un bien meilleur boulot et puis je voyais pas trop comment améliorer encore les choses. Donc au début j'étais pas très content et puis j'ai réfléchi, je me suis dit bon il faut vraiment que j'arrive à trouver ma position en fait entre ce que me dit Alain et ce que moi je veux faire. C'est-à-dire prendre ce que je veux prendre et puis mettre de côté ce qui me semble pas pertinent. Et ça c'est compliqué parce que quand l'auteur du roman te dit non ça Golgoth il fait pas ça et tout ça et toi tu te dis bah si pourquoi il pourrait pas faire ça et moi je veux qu'il fasse ça, bah c'est compliqué parce que c'est lui qui l'a créé le personnage. Bon au final des fois j'ai fait si Golgoth il va faire ça et puis c'est tout. Et puis d'autres trucs qu'il me disait, je me disais oui bon bah là il a raison effectivement faut que je modifie. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, mais il n'était pas toujours derrière mon dos à me dire ah, non, non, là rajoute un S mais une virgule, enfin ouais, non, sinon ça aurait été impossible, j'aurais pas pu faire ça, puis je pense que je l'aurais pas fait. Donc, et puis en plus il me poussait, c'est quelqu'un qui a une très très grande intelligence, oui, il a une grande intelligence tout court, mais par rapport à son positionnement vis-à-vis de moi, j'ai trouvé vraiment incroyable de justesse. C'était, ouais, j'étais très très impressionné. Je sais pas si j'aurais été capable de faire ça. C'était vraiment très fort. Justement, La Horde, c'est un roman très descriptif, extrêmement dense. Ça a été compliqué vraiment d'extraire les éléments que tu voulais mettre dans la BD, parce que c'est évident que tu n'allais pas pouvoir tout faire, oui, tout mettre. Oui. Alors pour l'instant, j'ai plutôt rajouté des choses qu'en enlevé, mais voilà. Mais bon, voilà, pour des nécessités de scénario, de présentation de l'univers, etc. Dans le roman, on est projeté dans l'univers de façon très très brutale. Et d'ailleurs, il faut s'accrocher, hein. Il y a plein de gens qui quittent le roman au bout de quelques pages, au bout d'une centaine de pages, ils disent bon, je comprends rien, et ils laissent tomber. Mais si on s'accroche, ça vaut le coup, voilà. Et dans la BD, ben, j'ai pas les mêmes armes que la littérature, donc il a fallu que je m'y prenne autrement. Donc forcément, ça change les choses au niveau du scénario. Il n'y a pas le même nombre de personnages non plus. Déjà dans la Horde, ils sont très nombreux. Là, j'ai un petit peu réduit le nombre de personnages, même s'il en reste encore beaucoup. Voilà, donc oui, il faut évidemment faire des choix sur ce qu'on prend et ce qu'on garde. Bon, pour l'instant, j'ai gardé pas mal, mais voilà, c'est sûr que pour la suite, il va y avoir des différences. Oui. Et tu parlais au début du projet de l'animé. Oui. Est-ce que ça a aussi provoqué des obligations au niveau du design et du dessin? Est-ce qu'il y avait besoin d'avoir une correspondance entre ce que tu allais dessiner et ce que l'animé allait mettre en design des personnages, des décors? En fait, donc effectivement, dès la première rencontre, en fait, Alain me dit je rencontre les gens de Forge Animation la semaine prochaine. Si tu veux faire des dessins, c'est le moment. Je leur montrerai et puis on verra à ce moment-là. Bon, c'était après notre rencontre, quelques mois après. Il m'a dit non. Bref, il avait des doutes en tout cas sur mon dessin, mais bon, voilà, je peux comprendre, hein, pas de problème. Et donc du coup, je me suis mis, j'ai passé 15 jours à faire des dessins, etc. Il se trouve que les dessins lui ont bien plu, et puis il m'a dit, je les vois à telle date, viens avec moi, on en parle tous ensemble. Et là, ils m'ont dit, nous on fait le film, on voudrait faire la BD aussi. En gros, bienvenue à bord, si tu veux venir, voilà, on en discute et tout ça, mais nous, ça nous intéresse, ton projet de BD. Moi j'ai dit, mais moi j'ai pas envie de faire la BD du film, mais pas du tout quoi. Enfin, ça sera peut-être très bien votre film, mais j'ai pas envie de prendre vos designs, j'ai pas envie de recopier votre histoire, j'ai pas envie de faire la BD du film, moi je veux adapter le roman. Et je veux, c'était peut-être un peu prétentieux, mais je veux imposer ma vision des choses, je veux faire mon adaptation de ce roman. Donc j'ai pas envie de reprendre vos designs, j'ai pas envie de reprendre l'histoire, donc en fait. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de bosser ensemble. Ils m'ont dit, mais si, au contraire, on te laisse libre, justement, mais si on a envie de s'inspirer de ce que tu fais, ou si toi, tu trouves qu'il y a des bonnes idées dans ce qu'on fait, il y aura une perméabilité entre tout ça, ça va créer une synergie, ça peut être très intéressant. J'ai dit, si vous me laissez libre, ok, pourquoi pas. Voilà, on peut tenter l'aventure. Mais pour moi, c'était une condition sine qua non. Je leur ai dit, si c'est pour faire la BD du film, c'est non, je le fais pas. Voilà. Donc c'était assez clair dès le début, mais moi je pensais qu'ils allaient me dire au revoir. Mais en fait non, ils m'ont dit ouais, pas de problème. Nous on adore le roman, tant que tu respectes l'œuvre, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Je dis formidable, allons-y alors pourquoi pas. C'est comme ça que c'est passé.
Quand on lit le petit prélude qu'a écrit Damasio dans la Oui. BD, il met à un moment dans un paragraphe, je m'attends à ce qu'on me demande si les personnages sont tels que je les imaginais. Oui. Il répond non, non, non. Oui. Ça, il t'a répondu aussi façon abrupte quand il a lu ton. Ah non, c'est pas ce que j'imaginais. Bah, de toute façon, il répond de façon assez abrupte, hein, de manière générale, mais en fait, moi non plus. Et c'est pas comme ça que je les imaginais. C'est ce qui est assez complexe et assez intriguant pour moi, c'est que quand je lis le roman, moi non plus, en fait, je sais pas à quoi il ressemble. J'ai l'impression que je les vois, mais en fait, quand je commence à dessiner, je m'aperçois que c'est des impressions très très vagues et que c'est vraiment en dessinant que les personnages prennent forme. Mais avant, bon, évidemment, Golgoth, c'est pas un petit gars fluet, voilà, mais il y a quelques grandes lignes comme ça. Euh, mais sinon, c'est très vague en fait les impressions qu'on a. Même pour moi qui les ai créées, je suis surpris aussi par la tête qu'ils ont en fait. À un moment donné, on explore des pistes et puis on fait des choix et d'un coup ça devient concret. Mais il va avoir cette tête-là, puis il n'en aura pas une autre. Ça va pas être une espèce d'impression vague un peu qui va peut-être même changer au fur et à mesure de la lecture. À un moment donné, on fige quelque chose et c'est assez troublant, même les décors et les paysages. Bon, évidemment que ça allait pas, comment dire, on n'était pas dans la forêt amazonienne, mais sinon je découvre en faisant toujours. Et sur Fils du Soleil, par exemple, quand j'avais lu le scénario de Fabien, que j'avais trouvé formidable à la lecture, alors ici, dans la tête, je me suis dit, ah, c'est génial et tout. Je commence à dessiner, j'ai pas fait la BD que j'avais cru voir en lisant le scénario. Elle s'est vraiment créée au moment où j'ai dessiné. Donc je comprends qu'Alain il dit, bah ouais, je sais pas quelle tête ils avaient. C'est pas étonnant. C'est d'autres mécanismes qui sont en jeu, je pense. Quand on écrit ou quand on lit un texte et quand on regarde une image, c'est vraiment des choses très très différentes. Et quand tu regardes les designs que tu as donnés aux personnages, qui sont très différents, il y a vraiment toutes Ouais. sortes de designs au niveau des membres de la Horde, Oui, oui, oui. tu te dis, ah mais ça, j'ai été influencé par tel film, par tel BD, ou c'est vraiment des trucs qui t'ont. Des flashs qui sont arrivés ou... Non, il y a une chose qui, je pense, est importante, en tout cas qui l'est pour moi, c'est que quand je design un personnage, j'ai envie d'avoir du plaisir à le dessiner parce que je sais que je vais le dessiner un paquet de fois dans la BD, au fil des pages. Donc je me dis, il faut vraiment qu'il me plaise, que j'ai du plaisir à le mettre en scène et à le dessiner au fil des pages. Donc ça joue énormément. Après, il y a les contraintes du vent. Voilà, évidemment, la cohérence de l'univers, le fait que ce soit de marcheurs, le fait que j'avais envie que sur les personnages, on puisse voir les effets du vent. Et du coup, je ne pouvais pas les faire en combinaison intégrale, comme des skieurs de vitesse, par exemple, qui auraient été peut-être plus réalistes, mais moins intéressants graphiquement. Et tout ça, c'est un cheminement, encore une fois, où je découvre petit à petit à quoi ils vont ressembler. Et après, j'ai beaucoup regardé aussi de documentation par rapport à la mode. Voilà, ou même des costumes, des gens qui se déguisent, des trucs. Enfin voilà, je cherche des inspirations un peu partout, et après je fais du tri, j'explore plein de pistes, et puis les choses se dégagent petit à petit. C'est comme ça que j'ai procédé. Tu viens d'évoquer un personnage crucial de la BD qui est le vent, donc un personnage invisible. Est-ce que tu avais évalué la contrainte que ça pouvait t'obliger à avoir dans les dessins en regardant au final, pour montrer l'influence de ce vent qui est une influence en plus totalement variée puisqu'il est variable en permanence. En permanence. Ouais. Tu avais, quand tu as commencé à te lancer dans le projet, tu avais vraiment imaginé toutes les contraintes que ça allait te provoquer au niveau du dessin? Non, je pense pas. C'est le genre de choses auxquelles, enfin, si on pense aux contraintes qu'on va avoir en faisant le bouquin, je pense que on arrête tout de suite, quoi. Non, j'avais pas forcément. J'avais pas forcément pensé en amont, mais par contre je savais que ça serait crucial et j'ai beaucoup travaillé cet aspect-là des choses. Oui. Donc les attitudes des personnages, quand on est plongé dans un flux, bah, ça incline les corps, etc. Ça implique des positions de protection, etc. Voilà, et puis le vent, bah, on le voit par ce qui déplace en fait, la poussière, les arbres qui sont inclinés, les feuilles qui volent.
Après, moi, j'utilise un peu des fois, je le dessine, le vent, je dessine des tourbillons. On les voit pas, mais je les dessine quand même. Et, et puis, voilà, en fait, le vent, je le représente parce qu'il fait bouger, en fait. Le vent, on le voit parce qu'il bouge dans le vent. Lui-même, on le voit pas, mais c'est par rebond, quoi. Et puis, on l'entend aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'onomatopées aussi qui sont très présentes. Parce que le vent a une présence sonore. Enfin, moi, je vis à Marseille, il y a du Mistral. Quand il y a du Mistral, la présence sonore du vent, on ne peut pas l'oublier à aucun moment. Et là, il est dans nos oreilles en permanence, quoi. Et ça moi qui n'ai pas le son, par contre, c'était vraiment, je me disais, bon, ça c'est hyper important pour moi, il faut que j'essaie de le retranscrire aussi. Donc voilà, il y avait tous ces moyens-là pour essayer de le représenter. Et au final, ça fait pas mal d'armes pour pouvoir le faire vivre, ce vent. Donc voilà, en tout cas, c'était les seuls que j'avais, donc je les ai utilisés. Alors, sauf erreur, c'est ta première série où tu fais tout. Oui, ouais. Ça t'a donné envie de continuer à faire scénario, dessin, ouais. colorisation, tout. Ouais. Et c'est très angoissant et en même temps c'est extrêmement gratifiant, quoi. Il y a vraiment bah ouais, on est un peu tout seul à bord. Enfin bon, en même temps c'est pas vrai non plus. Et le scénario, je l'ai fait lire. Il n'y a pas que Alain qui m'a fait des retours, mon éditeur, ma compagne, des gens voilà dont j'apprécie le regard critique, voilà, qui sont là. Donc je suis pas non plus tout seul, c'est pas vrai, on n'est jamais vraiment tout seul. Mais par contre, oui, une fois qu'il sort, il y a mon nom dessus, et si c'est raté, bah, je porte seul la responsabilité. Donc ça, c'est un aspect que j'avais pas forcément mesuré. C'est vrai que quand on bosse avec un scénariste, on lit un scénario, et puis on se dit si le scénario est chouette, bah, on y croit, et puis après, au niveau du dessin, on donne tout ce qu'on peut, mais on va dire, les responsabilités limitées. Et puis on sait sur quoi on part, alors que moi, quand j'écris, j'espère que je fais du bon boulot, mais j'en sais trop rien, en fait. Enfin, c'est difficile de savoir. C'est vraiment difficile de savoir ce qu'on est en train de faire. C'est hyper dur. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, on arrive à se dire ah, ça c'est mal scénarisé, ah ça c'est bien scénarisé. Et quand on le fait soi-même, c'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça, quoi. Mais sinon, oui, c'est hyper intéressant. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire mes propres histoires. Bon, c'est pas l'Ordre du Contrevent, c'est pas moi qui ai créé l'univers, mais voilà, d'être scénariste, oui, ça c'est quelque chose dont j'avais envie. Oui. Et j'espère voilà, je vais encore faire quelques tomes de la Horde, donc je vais continuer de m'exercer, de progresser, de travailler, d'écrire et voilà, d'explorer ce qui est pour moi une nouvelle pratique. Voilà, j'ai appris le dessin, je suis en train d'apprendre le scénario. Et est-ce que tu pourrais imaginer, même à l'extrême, abandonner le dessin et ne faire qu'un scénario pour une série? Ouais, j'ai même déjà fait, ouais. Avec un copain, on écrivait à deux, je n'avais pas forcément envie de le dessiner. Voilà, bon, pour l'instant, c'est en stand-by et c'est un peu au point mort, mais oui, bien sûr. Ouais. Oui, ça me plaît de créer des mondes et des histoires, ça me plaît beaucoup, ouais, de créer des personnages. Alors, la Horde, pour l'instant, il y a combien de tomes prévus ou qui sont... Alors, j'en avais prévu 5 au départ, mais je pense que je suis en train de m'orienter vers 6. Voilà, après, c'est difficile de savoir combien exactement, mais ça sera dans ces eaux-là, quoi. Ouais, 5-6 albums. Alors, c'est pas du mince album, hein, c'est de l'album de 80 celui-là, pages. oui, il est gros, je me suis un peu laissé embarquer. Bah, ça fait partie de cette... comment dire, de cet apprentissage du scénario. C'est à un moment on écrit, puis après on se dit bon alors ça va faire combien de pages de BD ça? Ah, ça fait beaucoup trop. Ça devait faire 54 pages, j'ai un peu fait 20 pages de plus. Donc bah ouais, voilà, ça fait partie des choses assez basiques mais qu'il faut apprendre, c'est-à-dire quand j'ai écrit tant de scènes, il faut que je m'arrête parce que là je suis en train de faire un album et demi, quoi. Donc a priori les autres ne devraient pas faire 74 pages comme celui-là, ils devraient être un peu plus dans le format classique, 54 pages, 60 pages, voilà, dans ces eaux-là, quoi. Sinon c'est vraiment un gros boulot de faire 74 pages, c'est presque un album. Et t'as pas eu de problème quand t'es arrivé avec l'album de 74 pages avec l'éditeur non, il était au courant, ils étaient là depuis le début, donc à un moment donné je commençais à découper et j'ai dit à David Chauvel, mon éditeur, je lui ai dit écoute, là je crois qu'il va me falloir vraiment plus de pages parce que je suis vraiment coincé, quoi. Il me dit bon bah écoute, on peut aller jusque là, ok, bon voilà, après. Donc c'était assez souple quand même. Ouais.
Et pour les prochains tomes, Mhm. tu imagines toujours la même façon de collaborer avec Damasio ou Bah, j'espère qu'il vu acceptera qu'en de. plus il aura plus l'autre prochain, il aura que le tien. Ouais, voilà. Non, mais j'ai déjà posé la question. Je fais, est-ce que tu accepteras de lire les scripts du tome 2, du tome 3? Je suis en train de les faire là. Et il dit oui, bien sûr, je ferai des retours, t'inquiète pas. Donc, bah, a priori, je devrais continuer de bénéficier de ces sages conseils. Ouais. Et alors, La Horde du Contrevent, c'est une BD qui te prend énormément. Vu que tu fais tout, ça va prendre énormément de temps. Est-ce que tu as le temps d'autres projets ou c'est vraiment ton seul sujet actuellement? Non, non, je fais vraiment. Là, je me suis vraiment concentré sur la Horde. C'est difficile pour moi de faire d'autres choses. D'ailleurs, quand je faisais de la pub en même temps, c'est pas juste le temps de travail de la pub comment dire, qui vient s'insérer au sein du temps de travail dans la Horde. C'est il y a forcément un temps, à un moment donné, il faut se replonger dans le travail sur les planches. Le storyboard et le travail de bande dessinée, c'est quand même très très différent. C'est pas le même type de dessin, c'est pas les mêmes contraintes en termes de délai, etc. Donc il y a... Moi je trouve ça compliqué de mener deux boulots de front. Mais bon, je serais sans doute amené à le faire encore de toute façon. Mais moi j'aime bien avoir une période où je peux vraiment me concentrer. Donc non, je pense pas que encore moins faire une autre BD en même temps. Non, en plus je suis vraiment... enfin je suis bien moi, dans la Horde. Donc voilà, pour l'instant je m'ennuie pas. Donc on va continuer comme ça. Merci beaucoup, Yannick. Avec plaisir.